Dans la nuit du 29 novembre, une grande opération a débuté sur le pont Champlain. Dès la nuit tombée, les équipes se sont mises en marche aux abords du pont. Première étape, préparer le terrain pour accueillir les 2 immenses grues de 160 tonnes qui déplaceront la poutre. Avec le froid et le gel, le déplacement des glissières est ardu. Certaines glissières sont découpées, d'autres brisées. Il faut procéder rapidement, les heures sont comptées. Du côté de l'île des Sœurs, la poutre de support est prête, chargée sur le fardier. On attend le signal de départ. Une fois les glissières déplacées, les équipes débutent la construction des plateformes pour accueillir les grues. L'objectif, répartir les charges des 2 immenses grues sur le tablier du pont. Le chantier prend forme et la première grue arrive sur le pont durant la nuit. Les opérations vont bon train, mais les glissières ont fait perdre un temps précieux. La poutre ne pourra pas se mettre en marche avant le matin. Tôt samedi matin, le convoi transportant la poutre de support de 75 tonnes se met finalement en route. Le pont n'ouvrira pas à 7 heures. L'opération est délicate et nécessite un suivi régulier. Une équipe d'ingénieurs suit en direct le comportement du pont. Les capteurs de fibre optique sont disposés sur le pont et permettent de suivre ses vibrations. Samedi matin, le brouillard se lève. Les capteurs, réagissant à la lumière, ne permettent plus de suivre adéquatement les mouvements du pont. Il faut attendre. Pour une opération aussi importante, la qualité des données est essentielle et les conditions ne permettent pas de poursuivre immédiatement. En début d'après-midi, les conditions changent. Le feu vert est alors donné par l'équipe d'ingénieurs. Le convoi poutre peut poursuivre son chemin sur le pont. Lentement, la poutre de support arrive à bon port. Les ingénieurs suivent chaque mouvement. Le pont se comporte bien. La poutre de support est attachée aux grues qui se mettent en marche. Tranquillement, la poutre est soulevée, puis délicatement déplacée vers la poutre problématique. Les ouvriers la déposent finalement sur le pont. Les ingénieurs ont tout suivi. L'opération s'est parfaitement déroulée. Des tiges d'acier sont installées pour stabiliser la poutre. L'étape la plus importante est franchie. La circulation reprend alors sur le pont. Une voie ouvre par direction. Dans la nuit, les tiges d'acier qui soutiendront la poutre en dessous sont installées. Ces grandes tiges passent sous le tablier du pont et viennent soutenir la poutre problématique à 6 endroits. Au matin, de puissants vérins permettent de mettre en tension ces tiges. La poutre de support est mise en service. L'ensemble du poids jusqu'alors soutenu par la poutre problématique sera désormais pris en charge par celle que l'on vient de déposer dessus grâce aux 6 supports passant sous le pont. L'opération est complétée. Une dernière inspection permet de confirmer le succès de l'intervention. La poutre problématique est entièrement supportée par la nouvelle poutre d'acier massive. Pendant plus de 48 heures, les équipes se sont activées jour et nuit, sur et sous le pont, afin qu'au matin, à nouveau, les voies soient ouvertes à la circulation. Au lever du soleil, l'opération poutre de support est complétée, une première dans l'histoire de ce pont.